avec Maxime Delan. Oh. Salut Benoît! Ah ouais, c'est comme ça que je fais des erreurs. C'était quoi l'erreur? J'étais gêné un peu de t'écrire, ça paraissait dessus. C'est parce qu'il... Pour la petite histoire, Benoît, ça fait 2 fois que je l'entends dire que la dette nationale, la dette du Canada est de 1,4 milliard. Puis chaque fois... Non, c'est 1000 milliards, 400 millions. C'est 1445 milliards. Non, c'est 1000 milliards 445 millions. Je pense que c'est 1445 milliards, mais regarde. Tu penses? Ouais, je pense. On y arrive plus. Mais c'est juste 1 milliard 400 millions, on sera en business. Non, ça, c'est la subvention pour Radio-Canada et CBC. La dette du Canada. 1447, mais on est rendu à 1447 milliards, 773 millions, 607, 809. Non, t'as raison. C'était 612 milliards en 2015 à l'arrivée de Justin Trudeau. Ouais. Là, c'est rendu à... Ça a plus que doublé. 1447 milliards. T'as raison. Donc, c'est ça, mais je t'ai texté. Bien. Non, c'est mais je me sentais mal parce que t'as plus d'expérience que moi. T'as vu ma réponse? Oui, mais fuck off. Mais je suis pas à l'abri des erreurs. Ça m'arrive, moi aussi. Mais c'est juste, ça faisait 2 fois. Je sais que tu m'admires beaucoup. Que tu m'estimes, tu sais, puis tu penses que je suis ta référence dans ton univers. Mais ça m'arrive de l'échapper. Benoît, si tu penses ça, c'est correct. Laisse-moi mes illusions. Bon, Maxime, mise en garde contre un prédateur sexuel. Oh, Benoît, tu l'aimeras pas, celle-là. Non, je les aime pas, Non, mais dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça. Un corps de police qui envoie une mise en garde à des citoyens d'un secteur bien précis d'une ville pour leur dire « Hey, la gang, faites attention, il y a un prédateur sexuel avec un très haut risque de récidive qui vient de s'installer chez vous. » Parce qu'on ne se fera pas de cachette, quand il y a des pédophiles, des agresseurs sexuels récidivistes qui font de la prison, qui sont remis en liberté, ces gens-là, vont habiter quelque part. Et j'ai jamais vu ça de corps de police qui avise les gens pour leur dire « Il vient habiter dans votre secteur, soyez prudents. » J'espère qu'ils sont allés voir le type en question puis dire « Écoute-moi bien, toi. » Mais tu sais, pourquoi non, ça se fait pas? Ça devrait. Oui, je vais t'expliquer ça tantôt. Une visite de courtoisie. Oui, mais c'est qu'il est déjà surveillé. Non, pas surveillé. Ouais. Averti. Je t'avertis, là. Mais... Parce qu'avant de t'amener en cellule, on va t'en sacrer une crise. Mais pourquoi les corps policiers ne font pas ça? C'est pour des raisons de confidentialité, des raisons de vie privée. Ben, c'est ça. Ben oui. Mais c'est pour ça que je te dis que j'ai été super surpris hier en recevant un courriel de la police d'Ottawa qui envoie une mise en garde pour dire aux citoyens du quartier Rideau-Vanier, c'est tout près du centre-ville d'Ottawa, c'est aussi tout près de Gatineau, pour dire attention, il y a un délinquant sexuel à risque élevé qui s'en prend aux jeunes filles qui habitent désormais dans votre secteur. Le prédateur en question, il s'appelle Christopher Watts. Il a 64 ans et les crimes qu'il a commis, Benoît, c'est dégueulasse. D'abord, en 1989... C'est vraiment une sale gueule, hein? Ouais. 1989, il a ligoté et bâillonné une adolescente après consommation de cocaïne et tout ça. J'ai pas l'information à savoir s'il l'a agressée sexuellement, mais il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement pour ça. Mais son crime le plus ignoble, c'est en 2001 à Kitchener, en Ontario. Il fait encore un party chez lui, consomme une panoplie de drogue et chez lui, il y a une adolescente de 13 ans. Elle s'appelle Amanda Raymond. La jeune Christopher Watts lui offre et lui donne et la fait consommer de l'oxycodone, du speed, de l'ecstasy en grande quantité au point où elle tombe dans un état comateux. Pendant qu'elle est inconsciente, Christopher Watts va la dénuder, il va la violer, il va inscrire des mots dégradants sur elle, il va la filmer, il va la photographier et ultimement, la jeune va cesser de respirer et elle va mourir sur place. Christopher Watts, pour ce crime-là, va être condamné à 12 ans de prison pour agression sexuelle, homicide involontaire. Durant... 12 ans? Ouais. Il a purgé sa peine... Pour une petite fille de 13 ans. Ouais. Et durant... il a purgé sa peine et il va être remis en liberté, en libération conditionnelle. Mais durant sa libération conditionnelle, il a brisé ses conditions de libération tellement souvent qu'il n'y avait plus aucune maison de transition au Canada qui voulait de lui. Finalement, il y en a une en Nouvelle-Écosse qui a levé la main en disant « On va le prendre. On va le prendre. »
Mais dans les dernières années, continue de briser ses conditions de remise en liberté. Dans les dernières années, il a effectué d'autres séjours en prison pour bris de conditions, notamment pour avoir eu une photo d'adolescente toute nue dans ses appareils électroniques. Ouais. Et Christopher Watts fait partie du très petit nombre de Canadiens à être visés par une ordonnance de surveillance de longue durée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui le surveillent, mais ils ne peuvent pas le surveiller 24 heures sur 24. Ça prend du monde. Bracelet? Tu lui mets un GPS dans le trou. Tu lui mets un GPS, sauf que les enfants se promènent, eux autres. T'sais. Le GPS ne va pas te dire... Non, mais il va te dire où est-ce qu'il est, s'il est près d'une école, s'il est près d'une école secondaire. D'ailleurs, il peut pas, encore aujourd'hui, ne peut pas s'approcher à moins de 50 mètres d'un enfant. C'est pour te dire. Alors, les gens qui habitent ce secteur-là, je sais qu'on est écoutés aussi en Ontario, Rideau-Vanier, les gens de Gatineau, regardez ce visage-là. C'est un gars que les spécialistes qualifient de psychopathe. Puis c'est un gars, encore aujourd'hui, il a donné une entrevue, je crois, à Radio-Canada il y a quelques années, n'a absolument aucun remords pour ce qu'il a fait. Sais-tu quoi? Moi, ce qui me fait peur là-dedans, là, ce que je crains, là, c'est que les gens prennent la décision eux-mêmes de régler son cas. Mais, parce que si les autorités, si les juges sont pas assez brillants pour voir que ce gars-là représente un danger à ta fille, à ma fille, tu sais, les pères de famille vont dire, lui, là, il va marcher ses coudes. Mais c'est parce que le gars a beau présenter un très haut risque de récidive, il a purgé sa peine, il a fait son temps. Fait que théoriquement, il a le droit d'être en liberté. C'est juste que là, on a beau l'encadrer. On sait qu'il va recommencer. Je sais, puis c'est tes enfants, mes enfants, les enfants de tout le monde qui sont à risque. C'est pour ça que... Après, ils vont dire, prenez pas la justice dans vos mains. Non, prenez un bat de baseball dans vos mains. Mais lui, c'est ça qui va arriver. J'ai comme l'impression que si il y a une autre condamnation, là, ça va être pour très longtemps. Fait qu'on va attendre un autre enfant d'être abusé, peut-être tué, pour dire, lui, il n'a pas d'affaire dans la rue, c'est un animal. Ouais. Ça va bien. Meurtrier poursuit la prison et un médecin. C'est le collègue Pierre-Paul Biron qui sort cette nouvelle-là ce matin. Le meurtrier s'appelle Amick McConney Mitchell. Il a intenté une poursuite de 200 000 $ contre la prison de Donnacona et contre le médecin qui l'a examiné. Il accuse tout ce beau monde-là de ne pas l'avoir pris au sérieux, de ne pas avoir pris au sérieux une blessure à la hanche qu'il s'est faite en prison. Une blessure qui s'est avérée être une fracture de l'os qui relie la hanche au fémur. En gros, lui, il s'est fait mal. Il se plaint qu'il a mal en prison, puis qu'il a de la misère à dormir, demande à se faire examiner. Il y a une infirmière qui l'examine, puis elle soupçonne que y a un problème de nerfs sciatiques. T'en connais du monde qui ont mal au dos. Parle-moi pas de ça. Elle le réfère au médecin. Le médecin il check, puis il donne des antidouleurs, des béquilles, puis mon gars, ça va passer. Mais ces douleurs vont se poursuivre pendant 2 mois avant qu'il puisse être transporté à l'hôpital où finalement on va y diagnostiquer une fracture, on va l'opérer. Puis là, le petit minou, il va bien aujourd'hui. Dans sa poursuite, il allègue essentiellement qu'on ne l'a pas pris au sérieux, qu'on banalise ses problèmes et qu'on n'a pas investigué la blessure suffisamment. Puis on peut le comprendre d'être fâché. Mais laisse-moi quand même te parler du personnage. T'en prie. Amick McConney Mitchell, en 2016, près de Maniwaki, en Outaouais, avec un de ses chums, il donne une sincère volée à un jeune de 18 ans. Puis comme si c'était pas assez, Mitchell sort une arme à feu et il abat le jeune. Il le tue. Pour ça, il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. En 2020, pendant qu'il est emprisonné à Donnacona, avec 3 de ses chums détenus, il donne une autre volée à un autre prisonnier. Pour ça, il va être condamné à 6 mois de prison supplémentaire. En 2021, l'année suivante, il se fait livrer de la dope en prison, Benoît, par drone. Il avait brisé la fenêtre de sa cellule pour aller récupérer le précieux paquet. Mm-hmm. Et là, il y a un agent correctionnel qui est arrivé dans l'entrefaite parce qu'il avait vu le drone, il avait vu qu'il y avait une main qui sortait de la fenêtre. Et quand l'agent correctionnel arrive, Mitchell, il s'enfile ça dans le truffion. Fait que là, vu qu'on l'a vu faire, on l'amène dans une salle où il y a essentiellement juste une toilette. Et on attend. Et on attend. Et on attend. Et à un moment donné, la petite boulette de caca sort. Et il y avait 22 grammes de hashish. Puis tu sais comme moi, Benoît, en prison... Tu sépares ça, là? Elle était dans une petite boulette de cellophane. OK, chacun sa boulette. Tu sais comme moi que Benoît, la drogue en prison, les livraisons par drone, les cellulaires, les armes, ça met en danger les détenus, ça met en danger le personnel, ça contribue au climat de violence à l'intérieur des murs. Alors,
Tu sais, quand tu as un meurtrier qui n'est pas foutu de respecter les règles en prison et qui nous reproche d'avoir trop attendu avant de l'avoir dire... maltraité. Ouais. Disons que, légalement parlant, il y a peut-être une cause, mais aux yeux du public, mettons, c'est pas la cause la plus sympathique. Pas tant. Puis, il y a des pipiphiles, comment on appelle ça? Je sais pas, des déviants. Ah ouais. Tu sais, Benoît, j'aime beaucoup ma job. J'aime beaucoup ma job parce que ça me permet de couvrir toutes sortes d'histoires différentes à chaque jour. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Dans ce cas-ci, je veux te parler de ce gars qui, je te le disais, présente clairement une déviance qui est recherché par le SPVM dans une enquête en matière de voyeurisme. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on le recherche. Ça remonte à la fin mai. Il y a une femme qui s'en va dans un café sur la rue Sherbrooke-Ouest à Westmount avec ses amis. Puis à un moment donné, tu sais, le café, ça donne envie de pipi. Fait qu'elle décide d'aller à la salle de bain. Elle utilise la salle de bain pour les personnes à mobilité réduite. Fait qu'elle s'assoit, puis elle se met à faire pipi. Puis en dessous du lavabo, elle remarque un petit objet foncé. Fait qu'elle va voir. Puis c'est une caméra miniature avec une petite carte mémoire à l'intérieur. Fait qu'elle appelle les policiers. Les policiers saisissent le matériel, commencent à analyser ça, regardent ce qu'il y a sur la carte mémoire. Alors, on voit des gens, beaucoup de gens de tout âge en train de faire pipi, faire caca. Bon. Mais on voit surtout le suspect que JP peut nous montrer en train d'installer la caméra pour avoir le bon angle de vue. Parce que lui, il pensait venir récupérer la caméra puis regarder les images parce que c'est donc excitant à voir des gens uriner. Ouais. Alors, les SPVM recherchent cet individu-là, un gars d'environ 30 ans, teint basané, tête rasée ou chauve, pas clair, porte une barbe foncée. Au moment des événements, avait une casquette bleue, des Dodgers de Los Angeles, un bras, le bras gauche, une manche de tatou, comme on dit. Si vous le reconnaissez, appelez donc 911 Infocrime 514-393-1133. C'est noté. Merci, Maxime. Salut, à demain.